Bonjour les amis. Alors, je vous ai préparé un petit tirage, 3 choix. Donc le chien risque de dire coucou plusieurs fois, c'est pas grave. On va l'acquérir dans le tirage. Donc premier choix, c'est cette pierre-là, donc une pierre de lune. C'est une pierre très féminine. On dégage. Je me suis dit que ça allait être assez vivant. Deuxième pierre, c'est celle-là. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est une pierre protectrice. Et troisième pierre, c'est celle-ci. C'est une pierre assez spirituelle, assez comme ça, un peu sorcière. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va faire donc 3 tirages cette fois-ci. On va commencer par le premier choix. C'est parti. Alors, bon là je ressens quelque chose d'assez lourd au niveau du cœur, une tristesse, quelque chose de cristallisé qui assombrit en fait une très belle lumière, quelque chose d'extrêmement lumineux, de très joyeux, de très ouvert, mais là vraiment c'est comme cristallisé et c'est même pas qu'on le met de côté quoi, on le ressent vraiment. Donc c'est ça que je ressens, beaucoup de noirceur et de tristesse, vraiment quelque chose d'assez lourd comme ça. On va voir avec les cartes, les petits tirages. Donc on est dans une période de régénération des cellules. On va renaître de ses centres, mais là il faut se laisser couler. J'entends vraiment d'oser aller au bout de ça. On est dans une période de renouvellement, donc de nettoyage intérieur. Il y a en même temps cette idée d'aller de l'avant, il y a cette idée de quand même construire les bases de quelque chose de profond et de quelque chose à long terme. Donc on a l'impression peut-être qu'on n'avance pas ou bien que voilà, ça péclote un peu, mais c'est parce qu'on est vraiment en train d'aller à la racine du problème, à la racine de notre vibration et donc de pouvoir s'ouvrir à une abondance de façon beaucoup plus fluide plutôt que d'essayer d'avancer avec cette masse-là qu'on va de toute manière créer, expérimenter et ça va créer pas mal de complications dans la matière. Donc il y a vraiment cette idée de la bénédiction cachée, que le fait d'avoir la capacité de ressentir cette tristesse qui souvent est en nous depuis longtemps, mais que là maintenant on la visite, c'est une manière de pouvoir la libérer, la lâcher et ainsi pouvoir ensuite manifester dans notre vie quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus fluide. Il y a cette idée de couper des liens aussi, couper des liens avec des situations et des personnes ou des schémas. Il y a beaucoup ce côté de couper des liens avec des schémas réactionnels, émotionnels qu'on peut avoir. Ouais. En fait, ce que je ressens, c'est que dans cette situation, on peut vite rajouter de la noirceur de par nos pensées, de par notre... voilà, ça nous met dans un mauvais mood et donc du coup on en rajoute plutôt que simplement ressentir. Et il y a cette guidance d'être là, mais je t'en prie, pas de souci. Faites attention à vos pensées. C'est pas l'idée de plaquer des pensées positives sur un état de mal-être, mais c'est l'idée de ne pas en rajouter avec des pensées noires en fait, de rester juste dans la sensation. Donc j'accepte et je laisse s'épuiser mes émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Donc vous voyez, c'est subtil parce qu'il ne s'agit pas de dire mais non, tout va bien, j'avance et tout. Il ne s'agit pas non plus de tomber en fait dans l'enfant blessé ni dans l'ego. Hein. C'est vraiment juste je ressens. Hein. Je me pose avec ça, j'écoute ma musique, je pleure si j'ai besoin de pleurer, j'écris si j'ai besoin d'écrire. Je suis vraie, je suis authentique avec ce que je vis. Ni plus ni moins, juste vrai. Voilà. Ensuite, pour ce choix...
il y a cette idée là de sortir peut-être quand même un peu de cette noirceur dans laquelle on s'est peut-être un petit peu enfoncé, et de revenir dans je souris à la vie, parce que on a quand même un sacré pouvoir de revenir dans la joie de vivre. Donc ça, c'est aussi une décision intérieure d'être là, mais une décision profonde d'être là. Ok, en quoi je suis reconnaissante de cette situation, de ce que je suis en train de vivre là maintenant, l'authentique de ce que je vis, c'est-à-dire ma tristesse, mais c'est-à-dire aussi toutes les autres choses que je suis en train de traverser. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Hein, l'idée, c'est pas de mettre de côté sa tristesse, c'est de dire il y a ça et j'en suis reconnaissant, et il y a ça aussi et j'en suis reconnaissant. Et peut-être que le deuxième est plus facile à en être reconnaissant, vous voyez. Voilà. Donc voilà, il y a cette idée d'aussi apprendre à gérer ces moments-là et à trouver son équilibre. Donc c'est aussi une phase d'apprentissage essentielle en fait. Parce que c'est des choses de la vie, hein, d'avoir des moments lourds à l'intérieur de soi. Alors comment on gère ça, quoi? Est-ce qu'on met de côté, on avance? Est-ce qu'on plonge dedans et on s'enfonce? Est-ce qu'on arrive à trouver notre propre équilibre là-dedans? Donc il y a aussi cette idée que c'est un moment important pour ça, pour apprendre à trouver le confort dans l'inconfort et la paix dans les moments plus difficiles. Des fois c'est à l'intérieur que ça se joue, des fois c'est des situations matérielles, mais dans tous les cas il y a un espace où on est toujours bien. Donc voilà, il y a ce message de la sérénité et aussi de la confiance en ce qui est en train d'être traversé maintenant. Mais j'entends vraiment aussi prendre le temps, se prélasser, faire une pause, vraiment laisser la sagesse de cette situation nous apprendre ce qu'elle a à nous apprendre. On ne peut pas essayer de contrer cette énergie pour aller sur une autre. Maintenant, c'est ça le thème en fait. Ok ? Donc fais confiance en ce moment, il t'emmènera là où tu dois aller. Donc n'essayez pas de changer le cours des choses, quoi. Vraiment, faites confiance à la sagesse de ce qui est ressenti. Vous ressentissez votre connexion avec le divin. Si vous ressentez une douleur, c'est qu'elle est mûre, elle est prête pour être conscientisée par vous. C'est qu'à un certain temps, c'était pas le moment, vous n'étiez pas prêt, il n'y avait pas l'espace pour, mais maintenant, oui. Et c'est là que votre puissance réside. Donc voilà, faites confiance en ça, n'ayez pas honte de ça, au contraire. C'est le thème c'est le thème actuellement. Donc je dirais que c'est beaucoup ça. Et voilà, on va s'arrêter là. C'est un petit message. Je vais peut-être juste prendre une dernière carte pour conclure avec ce jeu-là. S'il me laisse... Non, là tu me casses le cou par contre. Merci. J'écoute les battements de mon cœur. Donc j'en reviens à la carte de je construis mon foyer. Je me prélasse, je me fais confiance et je fais ce qui me plaît. Et voilà, j'avance avec sérénité dans ma mission de vie, dans vraiment ce qui résonne au fond de mon cœur. Donc il y a vraiment ce message aussi, cette énergie masculine à retrouver. Ok. Voilà pour le choix numéro 1. Ok, on va partir pour le choix numéro 2. Ah, j'arrive pas à vous montrer. Ouais, bon, casse-couille quoi. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Alors là, c'est marrant, c'est plus le contraire. Je ressens qu'à l'intérieur, il y a une joie de vivre. Il y a quelque chose d'assez cool, on est plutôt bien, on est plutôt... Ça me fait du bien de me connecter à votre énergie parce que moi j'étais plutôt dans la première, donc là c'est assez pétillant, c'est assez lumineux
Mais concrètement, c'est, enfin, dans ce qui se passe dans la réalité, ouais, c'est pas incarné. Je dirais que cette lumière, elle est pas incarnée, elle a pas pris toute sa place dans votre quotidien, quoi, chez vous. Mais par contre, oui, ça fait du bien, putain, parce que moi, je ressentais pas ça. Hein. Donc, c'est pétillant. C'est plutôt chouette. Alors. Bah tiens, c'est marrant, je tire les deux mêmes cartes. Ça doit être un peu la guidance générale. On est en avril aussi quand même dans une recherche d'équilibre. Dans une recherche d'équilibre entre notre féminin, notre masculin. Globalement, on est un petit peu dans une période de révélation de soi, donc de recherche de complétude aussi, un peu entre notre énergie féminine qui vient réceptionner, qui vient nous indiquer la subtilité énergétique de ce qui nous appelle, de notre élan, de nos envies, et puis la capacité à prendre sa place, à être dans son leadership, à se faire confiance dans ce qu'on veut mettre en place, et vraiment de prendre soin de soi, de prendre son espace, de se créer un quotidien qui est vraiment à notre service en fait. Donc globalement, on est un peu dans cette période-là d'être en paix et de vraiment de faire confiance à chaque étape qu'on est en train de vivre, à la richesse, à l'abondance de chaque étape de vie qui nous est proposée. Donc il y a cette idée pour ce tirage en particulier de vraiment nourrir ce feeling intérieur, quoi, ce pétillement intérieur pour vraiment se souhaiter le meilleur. C'est des moments, quand on est traversé par ce genre d'énergie, on a l'occasion de faire des visualisations. Quand on est en fait dans une haute vibration de joie, c'est les moments où la pensée créatrice est le plus efficace, parce qu'on vibre très fort. Donc faites ça quand vous avez un orgasme, ça va très bien marcher, parce qu'on monte dans des super hautes fréquences. Vraiment utiliser ces moments où on est en joie, où on est dans ces moments-là de certitude pour visualiser, imaginer, créer, vraiment aller à fond dans cette certitude de ce qu'on veut voir apparaître dans nos vies. Donc il y a cette idée-là déjà pour ce tirage. Comme je disais, ce que je ressentais aussi, alors moi j'ai vu la carte du rejet et je le ressens, donc je sais pas si elle va sortir, mais c'est un peu trop intense là. Il y a cette certitude intérieure, mais c'est pas forcément complètement incarné. Donc il y a ce besoin de retrouver sa place, mais vraiment de puiser cette force intérieure pour se révéler un peu dans qui l'on est. Ça peut être des discussions qu'il faut avoir, ça peut être des choses à poser, mais vraiment de mettre de mettre notre je suis sur la table dans certaines situations. Ça peut être professionnel, relationnel. Et d'utiliser en fait cet espace de vibration, cet espace joyeux, cet espace serein pour pouvoir le faire avec sagesse. C'est pas impossible qu'il y ait des situations où on est un peu mis sur le côté, où il y a un peu la blessure de l'humiliation, de la honte, on n'ose pas trop se montrer, on n'ose pas trop... voilà, on est joyeux mais un peu comme un enfant dans notre coin. Et là, c'est cette idée de dire non, je vais l'incarner. Je vais vraiment l'incarner, cette certitude de vie. Parce que là, ouais, je sens un peu ce côté un peu isolant. Il y a quelque chose de ce genre-là. Donc, il y a la question relationnelle. Le nombre 33 aussi. C'est vraiment entrer dans le monde, dans la relation à partir de cet amour qu'on ressent en fait. Et dans ces moments où c'est pas incarné, des fois on n'est pas très stable dans nos appuis, il y a peut-être beaucoup de pensées, il y a beaucoup il y a beaucoup d'agitation. Donc il y a cette guidance aussi de faire le vide,
de revenir au rien, de venir s'ancrer un peu là-dedans. Et je vais lire cette carte parce qu'elle me, je sais pas, elle me parle pas. Je sais pas quoi en faire. Ouais, c'est un peu comme si on était dans la rêverie ici. Et donc l'idée, c'est de sortir de chez nous et d'aller de l'avant, de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec nos habitudes. Et voilà, de pas trop rester non plus, je sais pas, vibrer dans son coin, quoi. Donc voilà. Ok, on va encore tirer ici. La guidance générale de ce tirage, c'est d'incarner cette lumière-là. Donc de y aller. Il y a cette idée vraiment de prendre cette place-là, de sortir dans le monde, de s'ouvrir et de vraiment venir incarner les choses. C'est ce que je ressens. On va tirer une dernière carte conclusion. Il faut vraiment que je pratique plus souvent parce que je sais pas, genre... En plus au Rwanda, j'ai tendance un peu à être un peu moins dans ce truc de canalisation. Et je sens que mon canal, il est un petit peu en galère. Ouais, la communication. On revient dans cette idée de relationnel. Communiquer, s'ouvrir au monde. Et puis peut-être, je parlais justement dans cette guidance au début, de communiquer, de prendre sa place dans une situation de vie relationnelle, etc. À partir de cet espace de certitude, de venir vraiment dire les choses. Donc l'indépendance, la souveraineté, vous n'avez besoin de personne, vous savez qui vous êtes. Si ce que vous êtes n'est pas accueilli, n'est pas accepté, ce n'est pas le bon milieu, ce n'est pas le bon endroit. Vous ne devez rien à personne. Il y a cette idée-là que personne n'est au-dessus de vous. Hein. Vous êtes le plus puissant de votre vie. Donc il y a ce besoin de se reconnaître et d'être là, non, mais moi je sais qui je suis. Donc je le pose sur la table. Si toi, en fait, en face, tu me considères comme une merde, bah écoute, tant pis pour toi. Moi j'ai confiance en moi, je sais que je suis pas une merde et je serai entourée des personnes qui reconnaissent cette lumière en moi. Mais si toi tu la reconnais pas, c'est pas grave, j'ai pas besoin de toi. Tu vois? Donc il y a un peu tout ça aussi. Ok? Voilà. Ok, on va passer au choix numéro 3. Choix numéro 3. Qu'est-ce que je ressens ici? Alors là, je ressens que c'est bloqué. C'est comme si notre monde intérieur, vivant, émotionnel, ressenti, il est bloqué vraiment dans un paquet comme ça fait poum, c'est bloqué. Genre on ressent plein de trucs, il y a plein de choses qui se placent, il y a plein d'émotions, il y a plein d'envies aussi, mais je ressens plutôt au niveau relationnel là que ça se joue, plutôt dans des situations amoureuses, relationnelles, il y a plein de choses, on ressent plein de trucs, ça bouge beaucoup à l'intérieur, mais c'est bloqué dans un package et on n'arrive rien à faire sortir, rien à exprimer, rien à libérer, on est juste bloqué comme ça. Oh, il y a le petit chat qui est revenu. Viens dire bonjour. Oh, ça c'est mon petit loulou préféré. Il est trop m'inquiète. Désolée, mais là il va me falloir une petite minute. Parce qu'il est parti pendant 3-4 jours, je l'ai pas vu. Petit amour. Voilà, petit loulou.
Oh, chouchou. Désolée, hein, mais là... Bon. Ok. Donc là, c'est vraiment ça que je ressens. C'est bloqué. On va voir avec les cartes quels sont les conseils et comment on peut sortir de cette situation. Ça me fait plaisir de le voir, je vous jure, parce qu'on est trop connectés. Et il avait disparu et j'étais là genre... En mode... C'est moi qui est moi-même disparu dans qui je suis, du coup, voilà. Ouais. Grave. Voilà. Je crois que c'est bon, il va partir. Ok, donc là, ces situations qu'on est en train de traverser en ce moment, c'est des situations qui réveillent énormément les blessures de l'enfance. C'est très profond. Donc c'est vraiment, là on vient vraiment toucher à des choses qui sont très ancrées, qui sont très profondes. Et donc il y a besoin de mettre la lumière là-dessus. Au fond de nous, on est très connectés. Au fond de nous, on sait très bien. On ressent très bien les choses, très finement. Donc il y a ce besoin de se connecter à cette sagesse, de cette clairvoyance de l'âme, de savoir au fond, de tout savoir sur cette situation, de ressentir profondément qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que nous on ressent, qu'est-ce que l'autre ressent. Et on a vraiment cette capacité de voir les yeux, le monde avec les yeux de notre âme, c'est-à-dire avec la sagesse, la clairvoyance qui se joue derrière les mots, derrière les émotions, derrière ce qui a été dit. Et donc il y a vraiment cette nécessité de se relier à cette sagesse-là, celle qu'on a rejetée profondément. Pourquoi? Parce que on ne s'est pas senti accepté dans notre sensibilité, dans notre capacité fine à voir le monde et à aborder le monde. Donc, quelle fréquence ton âme est venue incarner? C'est très important ça. Souvent, les âmes qui sont venues incarner des très hautes fréquences, donc vraiment une réalité au-dessus de la réalité, libérée de toute blessure, de tous enjeux, de beaucoup de limitations et de croyances limitées, pas de tout non plus, hein, mais de beaucoup, et donc dans une vibration très, très solaire. Souvent elles s'incarnent dans des familles qui sont beaucoup plus conditionnées, beaucoup plus denses en vibration, et donc du coup elles se sentent profondément rejetées dans leur capacité à voir la vie d'une toute autre manière, de façon juste, hein, c'est-à-dire qu'on est des papillons, on joue, on s'amuse dans la vie. La vie est un jeu et tout est amusement, et il n'y a pas de moment où on travaille, de moment où on ne travaille pas, on s'amuse tout le temps, et l'argent est une vibration qui rentre dans le système à partir du moment où nous-mêmes on vibre cette abondance-là. Donc voilà, c'est une réalité qui n'a rien à voir avec notre éducation, et donc il y a souvent un sentiment de rejet très profond. Donc là c'est vraiment ça, et il y a ce besoin particulièrement dans cette situation de vie d'oser ressentir la réalité de ce qu'on sait de cette situation. Voilà, déjà ça. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. En fait, là, on est bloqué, donc même tous les signes de la vie, tout ce qu'on nous envoie, tous les pas qu'on peut faire vers nous, enfin, c'est genre, vous voyez. Donc, il y a ce besoin de se réouvrir, quoi, de se remettre à l'écoute, quoi, il y a besoin d'ouvrir ne serait-ce qu'une brèche pour pouvoir laisser cette vie nous aider, nous donner les informations pour avancer dans le processus. Parce que vraiment, c'est un gros caillou, mais ce présent-là, il est précieux, et voilà, j'accepte les étapes éprouvantes parce qu'elles construisent mon avenir. Et donc ça revient un petit peu à la première guidance. Ça me fait beaucoup rire parce que il y a un effet miroir très fort, et ça me parle beaucoup dans ma propre situation. La première guidance, elle disait que c'est ce que tu vis maintenant qui va t'emmener à la prochaine étape. Donc fais confiance à la sagesse de ce que tu ressens et de ce que tu traverses maintenant. Parce que si tu veux continuer comme d'habitude,
ben, c'est dommage en fait, parce que tu continues en étant malheureux, en n'étant pas très bien. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça va finir par plus ou moins passer, mais c'est que cette douleur-là qui était enfin visible et réveillée a été réenfouie quelque part. Il va falloir attendre le prochain cycle pour qu'elle se mette de nouveau en lumière. Et tout ce temps-là, tu vas agir dans ta vie avec cette souffrance et cette douleur-là, et tu vas bloquer en fait l'abondance que la vie a à t'offrir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ce présent-là, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à vivre. On est dans une période de transformation. Ouf, mais il y a une peur, enfin, c'est très fort. Hein. C'est flippant parce qu'on sent que là, on atteint le cœur du caillou, quoi. On atteint le cœur du truc, quoi. Soit on est là, ok, c'est bon. On va y faire face. C'est plus qu'y faire face, c'est on va le ressentir, on va libérer, on va ouvrir cet espace. Étape par étape, je vais me laisser transformer. Je vais me laisser transformer. Je vais me laisser être transformée. Je vais laisser cette transformation opérer de l'intérieur. J'ai peur, mais je vais y aller. Doucement. Soit on reste bloqué. Et franchement, la vie va pas vous laisser faire ça très longtemps, je vous le dis. Mais vous restez bloqué, vous réenfouez le truc, vous continuez à aller de l'avant, vous n'êtes pas bien, mais vous pouvez traîner là-dedans pendant plusieurs moments avec des cycles où ça va un peu mieux et ça va repas bien, ça va un peu mieux, ça va repas bien. Mais là, on touche vraiment, comme je disais, quelque chose de profond, de très ancré. Donc c'est un moment de transformation qui peut être extrêmement puissante et assez radicale. Mais il va falloir accepter de peut-être passer par vraiment 1 ou 2 mois très difficiles intérieurement. Mais alors là, je vais vous le dire, les amis, si ça vous parle, ok, on se prépare, on va douiller, on va vivre peut-être une mini-nuit, 1 heure de l'âme. Mais là, je me laisse pas, je fais confiance parce que c'est ça le thème. Et là, vraiment, je suis là, ok. Je sacrifie, entre guillemets, c'est pas sacrifier, mais pour le mental, je sacrifie 2 mois de ma vie pour vivre ce processus de transformation intérieure parce que je sais qu'au bout du chemin, je vais être un autre homme, je vais être une autre femme, je vais être lumineux, rayonnant, je vais être qui je suis. Donc, vas-y, je lâche ma prise et j'y vais. Je rentre dedans, quoi. C'est vraiment le conseil, c'est vraiment ce que je ressens. Donc si ça vous parle, après c'est peut-être pas forcément aussi intense, mais probablement qu'il y a des personnes qui vont regarder la vidéo, ça peut être très intense. Et donc voilà. Et là, il y a besoin de faire le silence, de revenir à soi et de prendre en fait cette espèce de... C'est pas vraiment une décision parce que c'est pas une question de... C'est plutôt une question de je lâche. C'est plutôt une question de j'ouvre, je lâche. Parce que là, on bloque tout. Et là, c'est l'idée, je m'ouvre et je lâche. Donc c'est vraiment cette guidance elle est assez forte par contre. Vous voyez, au bout de 3 guidances, je commence à avoir mon canal qui se réveille un peu plus. Ouais. La solidité. Je vais aller vous lire la carte. Mais c'est marrant parce que j'ai lu solitude. Donc il y a vraiment cette idée de revenir à soi et de s'accorder des moments de solitude. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Vous avez besoin de croire en vous, mais vraiment en votre être profond. Vous avez eu beaucoup d'idées, vous avez mis plein de choses en place, des actions ont eu lieu, des rencontres se sont faites, des compréhensions. Mais là, c'est le moment de lâcher tout ça, enfin pas de lâcher tout ça, mais de s'abandonner un peu au processus. Tout ce que vous avez vécu, parce que vous avez probablement vécu déjà des gros challenges. On est dans des étapes de grande transformation, hein. C'est pas les étapes les plus agréables de vie, quoi. C'est assez intense, donc on est là, putain, on s'en prend plein la gueule. Enfin, moi j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Mais ben voilà, c'est comme ça, quoi. Tu dois être prêt. Le monde a besoin de toi, donc qui tu es. Donc voilà. Moi, je suis quelqu'un d'assez intense, donc je préfère que les choses soient claires et fortes plutôt que ça prenne 10 ans et que ça se fasse par étapes. Donc, vous connaîtrez bientôt la réelle réussite, mais dans le sens le réel bien-être et la réelle ouverture de cœur
Mais là, il y a ce besoin de passer ce cap. Peut-être que vous avez vécu des challenges de prise de place, de leadership, vous voyez, de quelque chose d'assez dans la matière comme ça et tout. Vous avez dû libérer des peurs, prendre des décisions, exprimer des choses et tout. Super, vous avez fait le taf, bravo. Vous avez récupéré une grande partie de votre pouvoir. Beaucoup plus puissant, beaucoup plus ancré, beaucoup plus sûr de ce qui vous êtes. Du coup, vous êtes prêt pour la deuxième couche. La couche la plus intérieure, la couche la plus intense, la couche la plus profonde. Et si vous la vivez maintenant, c'est que vous êtes prêt, c'est que vous avez bossé comme un chef. C'est que vous avez été très puissant dans votre transformation, très rapide, très clairvoyant. Donc vous êtes prêt pour la suite, pour cette étape-là cruciale, qui demande de tout lâcher. De faire vraiment confiance, de s'en remettre. Vous êtes capable de passer ce cap aussi. Je sais pas si ce que je dis ça fait sens, hein, peut-être que pas du tout. Mais c'est ce que je ressens en tout cas et c'est joyeux en fait parce que c'est vraiment quelque chose, en fait c'est joyeux. C'est quelque chose de tellement... C'est tellement divin et c'est tellement puissant. Vous avez de la chance au fond d'avoir la possibilité de vous libérer complètement et de vous connecter entièrement à votre être authentique pour pouvoir l'incarner. Ça, c'est des belles années de vie qui vous attendent après ça. Donc voilà. Bon, ben, je crois qu'on va terminer là-dessus. J'espère que ça vous a parlé. Et alors vraiment, ça me ferait beaucoup plaisir d'avoir un retour en commentaire sous la vidéo, de vous me dire, ben voilà, moi j'ai choisi tel choix, ça m'a beaucoup parlé pour ça ou ça m'a pas du tout beaucoup parlé. Peut-être même que vous avez fait plusieurs choix, si vous sentez qu'il y a des liens entre les choix, etc. Enfin vraiment ça m'aide énormément d'avoir vos retours, même si ça vous parle pas du tout, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à me le dire, ok? Voilà, gros bisous.